Nous, êtres humains, nous sommes constitués de 10 000 milliards de cellules qui sont renouvelées constamment, de l'ordre de 0,1% par jour. Chaque jour, chacun d'entre nous fabrique 400 millions de kilomètres d'ADN, soit la distance aller-retour de la Terre au Soleil. Je suis né en Picardie, dans la Somme. J'ai été fasciné par l'observation au microscope, un petit microscope que m'avaient offert mes parents, fasciné par l'observation de ces êtres unicellulaires qu'on trouve dans les eaux des mares et des étangs. Donc, jeune adolescent, mes rêves ont été peuplés d'observations au microscope, de sciences expérimentales, en oscillant entre la physique, la chimie et l'admiration que j'avais pour le vivant. Après mon doctorat, j'ai la chance d'être accepté dans le laboratoire de John Singer. Donc, je pars en Californie, à San Diego. Je me passionne pour la biologie cellulaire. Je découvre la cellule que j'ai toujours qualifiée comme une usine chimique bien organisée. Aujourd'hui, la médecine et la biologie sont intimement liées l'un à l'autre. Lorsque je suis arrivé à l'Institut Curie, c'est un choix que j'ai fait en venant de l'Institut Pasteur, de pouvoir exercer mon activité de recherche dans un site proche d'un hôpital, qui me permettait de côtoyer au jour le jour des médecins, de les écouter, de leur poser des questions, voire de solliciter leurs interrogations. Le beau d'un phénomène, microscopique, macroscopique, est quelque chose qui stimule votre imagination et votre intuition. Dans un deuxième temps, on a envie d'expliquer cela, pour le transmettre. La recherche, c'est une grande aventure, sans jamais savoir où on va, sans jamais être certain que la route que l'on a prise n'est pas la mauvaise, sans savoir que peut-être c'est une voie sans issue. Et si on part, il faut être extrêmement optimiste, bien entendu, de manière raisonnée, pour savoir tirer les leçons de ses erreurs et de ses échecs. Il n'y a rien de pire que d'être ignorant. Par contre, il faut avoir la modestie de reconnaître qu'on ne sait rien et que nous sommes intrinsèquement ignorants, ce qui nous motive pour en savoir plus.